Alors pour commencer, on va faire une introduction. Donc les cactus, cactées ou encore cacatacées, sont une famille de plantes à fleurs. Ils sont presque tous issus de la famille des plantes dites grasses ou plantes succulentes, c'est-à-dire des plantes xérophytes qui stockent dans leur tissu des réserves de sucre afin d'être capables de faire face aux longues périodes de sécheresse. Pour distinguer les vrais cactus des plantes qui leur ressemblent, il faut se référer aux critères d'appartenance à la famille des Cactaceae, c'est-à-dire par l'identification de la présence d'aréoles, ou comme plus généralement en botanique par les fleurs, les fruits et épines, aiguillons et poils. Alors pour le sommaire, nous allons nous demander quelle adaptation le cactus a su développer pour survivre et se développer en milieu aride. Pour cela, nous allons d'abord faire une analyse visuelle d'un cactus. On va analyser ses épines, le flaconnage et la prune. Ensuite, nous allons étudier le métabolisme du cactus. On va faire une observation de son métabolisme. Puis, nous allons étudier les particularités du cactus, notamment ses cellules et la fixation en C4. Et nous allons terminer par une conclusion. Nous allons désormais vous présenter notre démarche et les nombreuses hypothèses que nous avons émises. Donc tout d'abord, il faut savoir que le choix de notre sujet a été assez laborieux. Nous avons changé de multiples fois de sujet. Donc tout d'abord, nous voulions traiter la question des prothèses, comment ces dernières permettaient-elles de remplacer un membre en se connectant à notre système nerveux. Ensuite, nous sommes passés au sujet comment la photosynthèse permet-elle la vie sur Terre pour arriver à comment les cactus réussissent-ils à s'adapter à tous les milieux. Donc cette idée de sujet nous est venue en regardant la vidéo d'un youtubeur très célèbre qui visitait une maison complètement abandonnée et dans laquelle, dans la baignoire, se trouvait un cactus. Donc nous nous sommes demandé comment ce cactus était-il arrivé là et comment avait-il réussi à survivre durant ces nombreuses années. Nous avons décidé d'en faire notre sujet d'enseignement scientifique. Tout d'abord, nous avons décidé d'observer un cactus et comme tout le monde, en le regardant, ce qui nous a frappé était les épines. Donc nous nous sommes demandé à quoi ces dernières servaient-elles. Donc tout d'abord, nous nous sommes dit, elles servent à protéger les cactus contre les prédateurs. Mais elles ne devaient pas avoir que cette fonction-là. Donc nous avons décidé que ce serait notre première piste de recherche. Ensuite, nous nous sommes dit que la photosynthèse était essentielle à la survie des végétaux, notre ancien sujet, et que donc nous allions nous intéresser à celle des cactus qui pouvaient peut-être être différentes de celles des autres végétaux. Enfin, nous avons découvert, après de multiples recherches, la physionomie particulière des cactus que nous vous expliquerons prochainement et avons décidé de la comprendre en les observant au microscope. Pour cela, nous avons décidé de les comparer, mais sous différentes conditions. Alors tout d'abord, nous avons prélevé un cactus qui avait été récemment arrosé durant toute la semaine et un autre pas arrosé. Et pour témoin, nous avons pris une feuille de laurier qui est un végétal vraiment commun. Comme dit précédemment, nous allons désormais nous intéresser principalement aux épines des cactus. Alors que ce soit ce cactus ou bien celui-ci ou encore ce dernier, ils sont tous composés de sucre qui est un mets délicieux pour les animaux. Ainsi, ces derniers, notamment en milieu aride, vont s'attaquer au cactus pour pouvoir ainsi s'hydrater. C'est alors que les aiguilles, que ce soit celle-ci ou bien encore celle-ci, vont jouer un rôle important puisqu'elles vont servir de protecteurs pour les cactus. En effet, notamment grâce aux aiguillons centraux qui sont les plus rigides. De plus, les aiguilles permettent également une protection contre les soleils. Ce qu'il faut savoir que les tissus photosynthétiques se comportent tels des corps noirs et donc la chaleur va rapidement augmenter jusqu'à un seuil qui peut devenir critique et tuer le cactus. Ainsi, il est protégé par une dense couche d'épines qui le protège contre le soleil. Enfin, à l'origine, les cactus étaient composés de feuilles qui se sont petit à petit métamorphosées pour donner des épines.
Ces dernières ne font pas de photosynthèse et donc ne transpirent pas, ce qui réduit leur consommation en eau, mais également leur perte d'eau. Ainsi, cela leur permet de vivre dans des milieux plus arides avec une quantité plus faible d'eau. De plus, comme vous pouvez le constater, ici, derrière moi, ou bien encore ici, ou ici, ou ici, il existe différentes sortes d'épines. Alors il y a les poils, ici ou encore ici, il y a les plus rigides et plein d'autres épines. Ces dernières vont agir en tant que buvards et vont permettre également la captation de la rosée, mais également de la bruine, qui vont ensuite ruisseler jusqu'aux racines de surface grâce aux multiples épines centrales qui sont, elles, orientées vers le sol. Ainsi, les épines évitent à la plante de se dessécher, l'aident à capter la moindre goutte d'eau, mais la protègent également du soleil et des prédateurs. En effet, comme vous pouvez bien le constater ici, ces dernières sont principalement orientées vers le bas, donc ce qui permet, comme dit précédemment, à l'eau de ruisseler jusqu'aux racines. Ce phénomène peut également s'observer sur les tout types de cactus, tels que ce dernier, ou bien encore celui-ci. Comme vous pouvez le constater sur cette diapo, il existe de nombreuses sortes de cactus. Donc tous ces cactus sont issus de mon jardin et donc plus particulièrement de cette partie ici. Pour notre expérience, nous avons utilisé le cactus ici présent qui, grâce à sa fine taille, nous permettait de le découper en de fines tranches. De plus, ce dernier présente beaucoup moins d'épines que ce dernier par exemple ou encore celui-ci, rendant la manipulation moins dangereuse. Analyse visuelle d'un cactus. On peut observer sur certains cactus des épidermes floconneux. Le flaconnage protège les cactus du soleil par sa couleur blanche et renvoie la lumière. Il est composé de trichomes, fines excroissances ou appendices prennent ici la forme d'écailles protectrices et de poils et fabriqués par les cellules de l'épiderme. En effet, la plante est ainsi protégée des rayons du soleil et se dissimule dans son habitat, ce qui leur permet de se protéger des prédateurs. Les cactus ont ainsi développé des stratégies de mimétisme comme l'enfouissement, la modification de leur couleur par la prune. Elles ont une pellicule grasse sur les fruits ou le flaconnage. Nous allons vous parler du métabolisme bien particulier du cactus. Alors pour l'observer, comme dit précédemment, nous avons fait de multiples observations au microscope chez moi. Donc nous avons observé au grossissement x400, comme vous le verrez sur les dessins d'observation, un cactus arrosé, un autre peu arrosé et une feuille de laurier. Donc nous avons remarqué que sur les cactus, donc quand elles étaient arrosées, les sommeils étaient un peu plus grosses que lorsqu'ils n'étaient pas arrosés. Cependant, il y avait beaucoup moins de stomates observables dans les cactus que dans la feuille de laurier. Donc nous avons vérifié nos dires sur internet et en fait il est prouvé que il y a très peu de stomates dans un cactus, donc entre 15 et 70 stomates par millimètre carré contre environ 300 pour un hêtre ou encore pour du lierre ou bien un laurier. Ainsi, cela permet à la plante de limiter ses besoins en eau et les pertes, mais également les pertes en eau dues à la respiration lors de la photosynthèse. Le métabolisme d'une plante désigne toutes les réactions chimiques qui ont lieu au sein de cette plante, qui lui permettent de rester en vie, de se développer et de se multiplier. La photosynthèse est un processus majeur qui permet la synthétisation des glucides par la combinaison du dioxyde de carbone et de l'eau en présence de lumière. Cependant, la captation du dioxyde de carbone nécessite l'ouverture des stomates, ce qui exposerait directement les réserves du cacté à l'air ambiante et exposerait des pertes en eau. Ainsi, les stomates des cactus s'ouvrent que la nuit pour limiter l'évapotranspiration. C'est alors pendant la nuit, lors des températures les plus froides, que les cactacés ouvrent leurs stomates pour capter le CO2 nécessaire à la photosynthèse, qui sera faite pendant la journée. Les acides maliques seront ensuite utilisés pour produire le glucose nécessaire au développement de la plante pendant la journée. Donc, les stomates du cactus sont moins nombreuses que chez d'autres plantes et ne s'ouvrent que pendant la nuit.
Les molécules responsables pour stocker l'eau dans les parenchymes ont une particularité d'avoir une membrane plasmique particulièrement mince. Cela va permettre donc à la molécule de stocker beaucoup d'eau grâce à la vacuole qui gonfle énormément. Comme vous pouvez le voir dans le schéma ici, on peut voir une vacuole particulièrement grande, ce qui va permettre de stocker énormément d'eau. On peut aussi voir qu'elles utilisent les parenchymes en réserve pour stocker l'eau et ce qui permet une plus grande quantité d'eau qui soit stockée. Comme vous pouvez le voir, quand le cactus est gorgé d'eau, donc suite à une pluie, les parenchymes en réserve sont remplis et ce qui permet d'avoir une grande réserve d'eau pour les prochaines semaines où il n'y aura pas d'eau. De plus, ces molécules perdent beaucoup moins d'eau que comparé à d'autres plantes et cela c'est grâce à la fixation en C4. Une fixation en C4 veut dire que, comme vous pouvez le voir ici dans le schéma, il y a 4 atomes de carbone par molécule. Ils permettent de perdre beaucoup moins d'eau que les plantes qui fixent leur carbone en C3. Dans une étude que nous avons trouvée, nous avons vu que 277 molécules d'eau sont perdues par molécule de dioxyde de carbone pour les plantes qui fixent leur carbone en C4, et pour celles en C3, elles perdent 833 molécules d'eau pour une molécule de dioxyde de carbone. Donc cela présente un beaucoup plus grand avantage dans le milieu aride comparé à celles qui fixent leur carbone en C3. Cependant, la fixation en C4 nécessite beaucoup plus d'énergie pour créer la même quantité de glucose, ce qui peut être un problème pour la survie de la plante. Pour conclure ces 2 dernières diapos, on peut dire que le cactus dispose de 2 particularités très importantes pour survivre dans le milieu aride. De 1, les molécules qui ont une membrane plasmique très mince, ce qui permet de stocker beaucoup plus d'eau grâce aux vacuoles qui gonflent énormément. Et de 2, la fixation du carbone en C4, qui permet de perdre beaucoup moins d'eau comparé à d'autres plantes. Donc, ainsi, nous allons faire un dernier point sur notre démarche scientifique. Alors, nous savons que les cactus, contrairement aux autres plantes, sont très adaptés au milieu aride. Donc, nous avons vu que c'était dû à leurs épines, mais également à leur métabolisme à l'échelle moléculaire, avec les cellules en C4, ou bien encore leur petit nombre de stomates qui leur permettent d'éviter la perte d'eau. Enfin, donc pour réexpliquer l'expérience, nous avons pris de ce cactus-ci, nous l'avons découpé en 2 fines tranches, puis mis sur des lames pour mieux l'observer au microscope optique avec un grossissement x400, comme vous l'avez pu le constater sur les dessins d'observation que nous avons réalisés, puisque les photos étaient de très mauvaise qualité en les prenant directement sur le microscope. Donc pour illustrer notre PowerPoint, comme dit précédemment, nous avons décidé d'utiliser des photographies prises par des vrais scientifiques qui permettaient une meilleure analyse. Enfin, puisqu'il fallait utiliser des logiciels, nous avons utilisé le logiciel BioRender qui nous a permis d'établir des schémas des molécules en C3 et en C4 pour établir la différence et ainsi comprendre le fonctionnement et le mécanisme des cellules d'un cactus. Pour conclure, le cactus a su se développer grâce à ses aiguilles, ses formes, ses couleurs, ses stomates et sa vie nocturne qui est une formidable défense contre la sécheresse et les prédateurs. Mais aussi grâce à ces molécules avec des membranes plasmiques très minces et la fixation du carbone en C4, ce qui permet d'être très efficace avec l'eau qu'il reçoit. Il est donc totalement adapté à la vie en milieu aride où il vit, se développe et se reproduit. Merci de nous avoir écoutés. Et voici quelques sources que nous avions utilisées pour faire notre PowerPoint. Merci à tous de nous avoir écoutés lors de cette présentation de notre démarche scientifique pour le projet d'enseignement scientifique sur les cactus et leur capacité à s'adapter au milieu aride. Donc en espérant vous retrouver au plus vite. À la prochaine!